On est dans le Pardes Rimonim, on est la porte 13 et on est le chapitre 2. Alors, on ne va pas répéter que le chapitre 12, on avait parlé des 32 sentiers, les 32 chemins de Chorma, et maintenant, dans le chapitre 13, on va parler des 50 portes de Bina. D'accord? À Chorma, ce sont des chemins, et à Bina, ce sont des portes. C'est pas pareil un chemin qu'une porte, évidemment. Donc, mais c'est une tradition que on attribue à chaque séphira. Keter, ce sont des colonnes, Chorma, ce sont des chemins, Bina, ce sont des portes. Alors, on a vu que exactement porte, c'était des lettres, donc il faudrait dire peut-être des portiques, d'accord, ou des portails. Oui, portique, ça se dit. Oui, mais portail, c'est peut-être mieux. Et qu'il y avait 50, les 50 portails de la Bina. Le chapitre 1 qu'on a vu la semaine dernière expliquait que, d'après la tradition, il y avait 50 portails et qui correspondaient aux 50 portails de Bina et qui correspondaient aux 50 mentions qui sont donc dans la page d'avant et qui correspondent aux 50 mentions de la sortie d'Égypte dans la Torah. Vous savez que dans la Torah, on parle beaucoup de la sortie d'Égypte et on avait dénombré 50 mention parce qu'effectivement, pourquoi? Parce qu'il fallait que chaque porte soit ouverte pour qu'on puisse sortir d'Égypte. Sinon, et simplement, il aurait fallu de dire simplement une fois, on est sorti grâce à Bina et on aurait compris 50. Il se trouve que, je résume, que malheureusement, il n'y en a pas 50, il y en a 61. Il y a 61 mentions dans la Torah de Bina, voir le cours de la semaine dernière, et cette question de savoir quels sont donc les 50 biens et quels sont donc les 11 supplémentaires. Parce que le Ramak ramène au nom d'un auteur qui ne cite pas d'ailleurs, qu'il y en a 11 en plus, mais que ces 11 en plus ne sont que des mentions. Donc il y aurait d'un côté les 50 portes de la Bina, et d'un côté 11 mentions supplémentaires, comme si c'était des rappels. Maintenant, qu'est-ce qui nous dit que telle mention c'est une porte de la Bina et telle autre c'est un rappel? C'était la question qui était restée en suspens. Donc on en est maintenant au deuxième chapitre. Imeyot. שבחילוק המפרש שכתבנו בפרק הקודם, יש לדחות קצת מה50 הנ"ל, ולהניח אחרים תחתיהם. עם כל זה הסכים החכם יפה בתירוצו. Ok. Bien que dans la distinction qui a été faite par le commentateur, il appelle le commentateur HaMefaresh, parce qu'il ne cite pas son nom, que nous avons écrit, que nous avons mentionné dans le chapitre précédent, nous devons donc repousser quelques-unes des 50 portes, puisqu'il y a 61. Donc on doit en repousser 11. Ou les aniyar acherim tartehem, et donc de laisser les autres que derrière. Il y a une note ici, qui apparemment sont des notes du Ramaz, qui dit qu'il y en a 5 autres qui n'ont pas été nommés ici. Et que dans le Zohar, dans Parashat Bo, on les a comptés. Et il dit qu'il y a un livre qui s'appelle Or la Shamaim. C'est quoi ce livre? Je n'en sais pas, je n'en sais rien. Et que dans ce livre là-bas, il revient sur cette question des portes supplémentaires. Comment est-ce qu'on arrive à 50? Parce que dans la Torah, quand on compte la Torah, il y a plus que 50 portes. Veim kolze. Il dit donc effectivement, le sage qui a donné cette chose-là, il est d'accord avec cette manière de trancher cette histoire. Le 50 là, pardon. Est-ce que le 50 donc qui est un noun, est-ce que c'est pas un rapport avec les deux nouns du verset de la Torah? Doucement, ça c'est une autre histoire. Pour le moment, on est juste à 50. On n'a pas encore parlé de noun. Oui, mais c'est pas parce qu'il y a un noun qui a 50, bien que le noun vaille 50. Donc le Ramak a son habitude, il dit, quand on veut avoir les idées claires, il faut qu'on revienne au Sefer HaZohar. Et dans le Sefer HaZohar, dans Parashat Yitro, on a un passage qu'on va étudier aujourd'hui, qui va justement nous parler de 50 et du Nun. Vezel Eshono. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda a dit, Miyoma de Nafku Israël Meret Mitzrayim. Depuis le jour où sont sortis Israël de la terre d'Égypte, Ad Yoma de Itchav'a Toraita, et
jusqu'au jour où a été donnée la Torah, Hamishin Yomin Avu, il y a eu 50 jours. C'est connu, il y a 50 jours qui séparent la fête de Pessah de la fête de Shavuot. Plus exactement, Shavuot, c'est le 50e jour. Donc c'est pas que 50, c'est 50 inclus. Tout à fait. Puisqu'on compte 49, enfin exactement, on compte 1 à partir du lendemain du premier jour de Pessah. Donc ça fait en gros 51. Mais en tout cas, Pessah passe. Et une fois que Pessah passe, on commence à compter, c'est le fameux compte du Homer. Et le 50e jour du Homer, qu'on ne compte pas, parce qu'on compte que 49, le 50e jour du Homer devient le jour de Matan Torah, du don de la Torah, donc de la fête de Shavuot. Maïtama, quelle en est la raison? Mishum inun shene de Yovla, à cause de ces années du Yovel, du jubilé, dirtiv, comme il est écrit, Vekidashtem et shenat ahamishim shana, et vous sanctifierez l'année de 50 ans, c'est-à-dire l'année qui représente 50 ans. Comment on fait ce compte? C'est une bonne question. À partir de quand on va marquer le point 1? Il y a des livres qui vont recenser ça, et apparemment, je pense qu'on compte à partir de la création du monde. Puisqu'effectivement, si on veut avoir un compte juste, 50 ans, on compte l'année 1 qui est l'année de la création du monde, et donc tous les 50 ans, il y a un Yovel, sinon on fait n'importe quoi. Et il faut qu'on ait une tradition vraie, qu'on soit vraiment dans le Yovel. D'accord? Yovel, c'est jubilé. Yovel, c'est le jubilé. Bien qu'il y ait d'autres manières de voir comment est-ce qu'on compte le Yovel. Maïtama, ok. Tana, on a enseigné. Amar Rabbi Shimon a dit Bayochai, Ao Yovla, ce Yovel-là, ce jubilé, Afpik Léou, il est sorti pour eux, les Israël, d'Israël, d'Égypte, Mimitzraïm. Veitema de Yovla Mamash, et si tu dis maintenant que c'est simplement un jubilé, et la Misitra de Yovla, simplement, c'est du côté du jubilé. Donc, il y a un rapport entre la sortie d'Égypte et le jubilé, ou plutôt il y a un rapport entre la sortie d'Égypte et quelque chose qui a à voir avec le jubilé. C'est pour ça qu'il est marqué la Misitra de Yovla. Ou Misitra de Yovla, et du côté du jubilé, It Ardina al Mitzraï, c'est éveiller la rigueur sur les Égyptiens. Parce que le jubilé, il est lié à Bina. Bina, c'est quand même le siège des rigueurs. Et donc, effectivement, c'est de ce côté du jubilé que c'est éveiller la rigueur sur les Égyptiens. Ou Begin, car, et à cause de cela, Chamishin yomin ilin de Yovla avu. Et donc, à cause de cela, ces 50 jours sont les 50 jours du jubilé. Quel rapport? On ne sait pas encore. Ta'ana, on a enseigné les kabelda ou les kobelda en regard de ça. Hamishin zimnin, 50 fois, itmar, il est dit, veitkar, il est mentionné, beoraita, dans la Torah, nimusin de Mitzraïm, les règles de l'Égypte. Nimusin, c'est les chukim, c'est les règles de l'Égypte. Vekuleu shefre, et tous sont des louanges. Comme il y a marqué, Asher otzeticha me'eret Mitzraïm, parce que je t'ai fait sortir de la terre d'Égypte. Où il y a marqué, Vayotzicha Hashem Elohecha Misham Beyad Chazaka, que Dieu t'a fait sortir, que Yudke Vavke, ton Elohim, t'a fait sortir là-bas avec une main forte, Beyad Chazaka. Qui Beyad Chazaka Otziacha, parce qu'avec une main forte, il t'a fait sortir, etc., etc. Vekuleu zimnin, et c'est toutes ces fois-là, Chamishin inun velayatir. Elles sont 50 et pas plus. Ah, donc on va revenir à notre problème. Donc le Zohar insiste qu'il y a marqué 50 fois dans la Torah. Et pas plus. Mishum, parce que des Kulad Beyovla, parce que toutes Beyovla, elles sont dans le Yovel. It atar, plutôt, elles sont toutes, voilà. Parce que tout, pardon, c'est au singulier. Parce que tout s'est éveillé dans le Yovel. Ou misitra de Yovla, et du côté du Yovel, atakula, tout est venu. Ou begin, car, et à cause de cela, oraita, la Torah, deate migvura, oui, et à cause de cela, la Torah qui vient de la Gvura. Alors, c'est une bonne question de savoir de quel côté vient la Torah. On n'a pas dit où est-ce qu'elle est, parce que la Torah, elle est au centre. La Torah, c'est Tiferet. Le problème, c'est de savoir d'où est-ce qu'elle provient. Parce qu'il y a une chose dans la vie, c'est là où on est et là d'où on vient. Là, on est ce soir à un cours, mais chacun vient d'un endroit différent. Donc, quand on veut analyser une situation, il faut savoir d'où elle est. J'ai eu une discussion aujourd'hui avec mon frère et il m'a dit, mais il faut voir maintenant chacun où il se trouve.
La question, c'est pas où il va aller. C'est d'abord de savoir dans quel endroit il est. Par exemple, dans l'étude de la Torah. Si quelqu'un il est dans le pshat et qu'il va dans le sod, c'est pas le sod l'important, c'est de savoir de commencer par rapport à là où il est. D'où l'intérêt d'avoir un chemin. Alors la Torah, où est-ce qu'elle est? Elle est au centre. C'est facile, elle a été donnée par Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est lié à Tiferet. La Torah, elle provient des cieux. Les cieux, c'est Tiferet. On a vu ça hier, ça c'est clair. Alors, ici, le Zohar dit que que la Torah qui vient de la Gvura, elle est couronnée dans la droite. Ok. Donc je reprends. La Torah, où est-ce qu'elle est? C'est Tiferet, c'est facile. Parce que la Torah, c'est un chemin qui permet de passer du haut au bas. C'est le côté qui lie tout. On en reparlera plus tard dans cette histoire de la Torah à propos de la Kedusha liée à la Torah. Mais, avant de rentrer dans cette explication du Zohar que le Ramak a ramené plusieurs fois d'ailleurs ailleurs, quand on dit le don de la Torah au mont Sinaï, dans le Talmud, c'est marqué qu'ils ont reçu la Torah mi pi ha-gevura, de la bouche de la Gevura. Alors en général, on traduit mal, on dit ça s'appelle de la bouche du Tout-Puissant. Mais non, s'il y a marqué Gevura, c'est bien Gevura. Donc ils ont reçu la Torah de la bouche de la rigueur. Ok. Ici, le Zohar, il nous dit quelque chose de mieux. C'est que à la fin de sa vie, Moshe va bénir un enfant d'Israël et il va avoir une espèce de vision prophétique où il explique tout ça dans Parashat Azinu et dans Vezot Aberacha. Et là-bas, il y a marqué Mimino Esh Dat Lamo. Mimino, de sa droite, Esh Dat, Esh, feu, Dat, une loi, Lamo. Lamo, plusieurs explications. Soit on dit que c'est une contraction de Léamo pour son peuple, ou soit on dit Lamo pour eux. Lahem. Parce que ce mot. Lahem. Lahem. Parce que ce mot. L'amour, c'est pour lui, pour le peuple. Il n'y a pas de hameau, c'est l'amour pour lui. Bon, il y a plusieurs explications, mais en tout cas, ce mot de l'amour, il n'est pas clair. Parce que si on aurait pu dire les hameaux, il manque un haïn. D'accord? Tout à fait. D'accord? Alors, si on dit l'amour, ou on dit peut-être c'est lahem, ou alors on peut dire les hameaux pour son peuple. Mais en tout cas, c'est une forme poétique où on a fait sauter le haïn. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on retient de ce verset? Qu'il y a marqué deux choses. Que dans sa droite, ou plutôt de sa droite, donc la Torah, elle provient de la droite, mi-mino, esh date, une loi de feu. Or, feu, tout le monde sait que c'est lié à Gevura. Donc la Torah, elle proviendrait de la droite et elle est Gevura. C'est pour ça que du coup, comme elle est centrale, elle a les 3 degrés en elle. Elle a un côté chesed, elle a un côté Gevura, mais elle-même, elle est tiferet. C'est ça qu'on veut apprendre d'ici. C'est très compliqué, mais en tout cas, de ce verset, et le Ramak l'explique comme ça, mi mino ejdat lamo, la Torah est tiferet, ça, on ne discute pas de ça. Simplement, elle provient de la droite, ou plutôt c'est quelque chose de Gevura, elle est ejdat lamo, c'est une loi de feu, donc c'est une loi de Gevura, et mi mino, et elle provient de la droite. Vetania, et on a enseigné, Hamisha Kalin à vous, il y a eu 5 voix, Vekuleu it Haziu Beu, et toutes ont été vues Beu en lui ou en eux, Veit Kalelu Beu, et sont totalisées en lui, ou dans la Torah, Veitateru Beda, et ils se sont couronnés dans cela, Alkan Leshono, fin du Zohar. Évidemment, c'est un Zohar dans Parashat Yitro. Alors maintenant, nous allons analyser ça, et c'est l'objet du cours d'aujourd'hui. Veyesh les safek, ou les safek, bema marazé. Bien qu'en hébreu moderne, les safek, ça veut dire se contenter. D'accord? Ici, ça veut dire qu'on va poser des questions sur ce passage du Zohar. Première question, Aleph. On a dit, Amrou, chez Nun Yomin, qu'il y a 50 jours, Nun c'est 50, chez M qui sont Ben Yetziat Mitzraïm, entre la sortie d'Égypte, les Kabbalat Torah et le don de la Torah, ou la réception de la Torah. M, et ce que ces 50 jours-là, M Keneged, ils sont en regard
des Shene Yovel, des années de Yovel. D'accord? C'est ce qu'a dit le Zohar. Imken, si c'est comme ça, Aya Raoui, Sheyu Yamim Bayovel. Le Yovel, c'est pas une affaire d'année. Enfin, c'est pas une affaire de jours, c'est une affaire d'année. Ça veut dire quoi maintenant des jours du Yovel? Le Zohar, il a dit, on va reprendre, Chamishin Yomin Avu, Mishu Minun Shene de Yovla, à cause de ces années du Yovel. Le Ramak dit, mais attendez, on passe pas de 50 à 50 comme ça. C'est pas pareil, c'est pas parce que j'ai 50 que je peux mettre 50 partout. C'est pour ça qu'il faut faire attention. D'accord? Donc il dit, si c'est comme ça, Ayaraou, Sheyu Yamim Bayovel, ou Shanim, Ben Nitinat Torah, l'État de Mitzrayim, ou alors qu'on attende 50 ans entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah. Soit l'un, soit l'autre. Bon, on ne peut pas passer d'un degré à un autre comme ça, 50, alors quoi, c'est donc pas de 50 centimes à 50 euros et à 50 millions, c'est pas pareil. On passe de 50 à quoi là? On est en train de mélanger deux notions, la notion de jour et la notion d'année. Ah oui, d'année. Or, c'est pas pareil. 50 jours, si je vous dis je reviens dans 50 jours, c'est pas comme si je vous dis je reviens dans 50 ans. On va chercher des allumettes. Ou si je vous dis je reviens dans 50 siècles. Donc ce sont bien des notions différentes, d'autant plus que la notion de jour, c'est une notion importante dans Maaseh Bereshit, etc. Or la notion d'année, c'est autre chose. Première question. Vekivan she'en ha'inyan kan. Mais donc, de toutes les manières, cela n'est pas ainsi. Le Yovel ne se compte pas en jours, Mais en année. en années, et la Torah n'a pas été donnée après 50 ans. Donc ça ne marche pas. Neima, on va dire donc, dès là les Kobel, Shene Yovla Inun, que ce n'est pas donc en regard des années du Yovel. Venehapes laem ta'am acher yoter tzodek, et donc nous devons trouver une autre explication qui soit plus juste. Ça, c'était la première question. Deuxième question. Ils doivent chercher, je ne sais pas s'ils vont trouver, mais ils doivent chercher. Oui, né Rapès, nous chercherons. Deuxième question. Ma shevi reaya, il dit, on a amené une preuve du verset qui dit Vekidashtem et shenat hamishim. Vous sanctifierez la 50e année. Qui shenat hamishim shena'achat levad et yovel. Ça veut dire quoi? Le Zohar, il a ramené le verset qui dit « Vous sanctifierez la 50e année ». Donc le Yovel, c'est quoi? Le Yovel, c'est donc la 50e année. Donc c'est pas 50 ans. Ah, Chez Na'achat levad ya Yovel. Donc le Yovel ne dure qu'un an. Le Yovel, ce n'est pas 50 ans. Le Yovel, c'est la 50e année. Qui Ashana à Acharona, parce que la dernière année, chez Itashlum Cheshbon Hamishim, qui est donc la fin du compte de 50, I à Yovel, c'est le Yovel. Donc quand on dit le Yovel c'est 50, non, le Yovel c'est la 50. C'est la 50e, c'est pas les 50 ans. Les 50 ans ne sont pas des Yovel. C'est la 50e année qui s'appelle l'année de Yovel. Imken. Alors donc si c'est comme ça, il dit si c'est comme ça, qu'est-ce que j'ai gagné de cette preuve-là quand on m'a dit que ce sont les années de Yovel? Ça n'existe pas les années de Yovel. Ça fait 2500 ans. Ça fait 2500 ans. Mais, comme il dit Bernard, soit on compte les années qui mènent au Yovel, et on a après l'année du Yovel, ou soit, mais où on dit les années du Yovel. C'est comme le parallèle entre les 49 jours du compte de l'Omer qui mènent à Shavuot. Là, Exactement. Qui mènent au Yovel. Alors, c'est une bonne question, parce que, à propos des jours, On ne se pose pas de questions, ça vient tout seul, je trouve. à propos des jours, on n'a pas la même différence. Là, c'est compliqué. Parce que, par exemple, Shabbat, c'est le 7e jour.
Mais on trouve des occurrences dans le Zohar et dans d'autres textes que la semaine aussi s'appelle Shabbat. Et donc quand on dit les jours du Shabbat, c'est les jours de la semaine. Oui, les jours qui amènent le Shabbat. Non, les jours du Shabbat, c'est les jours de la semaine. Shabbat, c'est à la fois le 7e jour et la semaine entière. Il totalise les Oui, parce qu'il totalise les 6 jours en lui. Alors que les années, ici, c'est pas pareil. Les années, la 50e année, ce n'est pas les 49 années qui y mènent. Sauf à moins que, mais en tout cas, on n'a jamais vu qu'on puisse appeler les 50 ans du Yovel. En tout cas, c'est la question qui est là. Donc ça, c'était la deuxième question. Vous allez voir qu'on n'est pas sorti. Troisième. Non, ça, c'était la deuxième. La deuxième. Troisième, Gimel. Aïkara de Dina Parcha. Il dit maintenant la chose, elle se contredit elle-même. Gam Kinema, même si on dit chez Chéné à Yovel que les années du Yovel, elles sont 50. Allez, admettons que c'est un glissement de langage. Admettons qu'il y ait un glissement de langage et que ce glissement de langage nous amène à considérer comme étant égal à la fois les années du Yovel et à la fois l'année du Yovel. Ok? Gam kinema, même si nous disons chez Shene Yovel Emnun que les années du Yovel elles sont 50, chez Em Bina qui sont la Bina, d'accord? Ma'inyan même Tetyom les Kabbalat Torah. Quelle est maintenant la raison des 49 jours pour recevoir la Torah chez Lokibluhu Keshiyatsu Teref qui n'ont pas reçu directement en sortant? Très bien. Tu me dis maintenant que la Bina, c'est 50, et que les 50 ans du Yovel, ça peut être aussi les 50e années. Mais c'est d'ailleurs. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne reçoit pas la Torah tout de suite? Qu'est-ce qu'il veut dire le Ramak? Il va très vite là. Tu ne peux pas me dire deux choses à la fois. Tu ne peux pas me dire qu'on sort d'Égypte par Bina, et qu'on reçoit la Torah par Bina. Si on sort d'Égypte par Bina, pourquoi j'ai besoin encore maintenant d'attendre encore 50 jours? Donc j'ai 2 degrés de Bina dans cette affaire. peine de sortie et de réception. Donc c'est ça qui dit. Je reprends. Gam kineemar sheshna Yovel emnun shanim Bina. Si maintenant on dit que les années de Yovel, ce sont les 50 qui sont la Bina. Ma'inyan, même Tetyom. Quelle est maintenant cette histoire des 49 jours pour recevoir la Torah que nous n'avons pas reçu chez Lokiblu, qu'ils n'ont pas reçu, quand ils sont sortis, Techef, c'est quoi Techef? Techef, c'est aussitôt. Ou Magam, les divrei Rabbi Shimon, Shekvar Nitoreru Alehem, Kol Anun, Kedemefaresh Ve'azil. Et maintenant, et de plus par rapport aux paroles de Rabbi Shimon que nous avons déjà mentionnées, enfin sur lesquelles nous avons déjà posé des questions, tous ces 50 comme on a expliqué. D'accord? Alors soit il parle d'ici, soit il parle de ce qu'on a dit dans le chapitre d'avant. Parce que dans le chapitre d'avant, là-bas, c'était clair que c'était la sortie d'Égypte qui était liée à la Bina. Or ici on nous dit que c'est la sortie d'Égypte et le don de la Torah. Imken, si il en est ainsi, Mat Sorech Alay Kuvazé. À quoi sert maintenant ce retard? Pourquoi est-ce qu'on a besoin encore d'attendre encore une fois 49 jours? On sort d'Égypte, parce qu'on a dit, vous vous rappelez, l'Égypte, on était jusqu'à la 50e porte d'impureté, donc il faut la force de la Bina, les 50 portes de la Bina, pour pouvoir contrebalancer ces 50 portes d'impureté, c'est le cours de la semaine dernière, et ces 50 portes d'impureté, la Bina, elle ouvre 50 portes qui permettent qu'on sorte d'Égypte. Alors donc, c'est lié, donc déjà c'est quand on sort d'Égypte. Et ça, c'est mentionné quand c'est marqué 50 fois dans la Torah, tu sortiras d'Égypte. Ah, il n'y a plus que 50, c'est une autre question. Et donc la question, elle reste à sa place. Donc on n'a rien gagné. Ça veut dire, même si tu me dis que les années du Yovel sont les années qui mènent au Yovel, ce n'est pas pour autant que j'ai répondu à ma question de base. Quel est le rôle de la Bina dans cette affaire? Gimel, Dalet, 4e question. Tana, Amar Rabbi Shimon. Amar Rabbi Shimon, on a dit que Rabbi Shimon a dit, Maï Bayacha, qu'est-ce que cela vient faire ici?
Des I mishum de asik beyovla, si c'est parce que on s'occupe de Yovel, I achi, let kol midé de Rabbi Shimon. Ah, si c'est comme ça, L'été, qu'il apporte. qu'il apporte, ah, si c'est comme ça, qu'il apporte toutes les paroles de Rabbi Shimon qui parlent de cela, et elles sont nombreuses. Ok, donc pourquoi est-ce qu'on nous ramène que cet élément-là précis du Yovel? 5. Question 5. Amrou aou Yovla. On a dit ce Yovel-là. Maï aou, ça veut dire quoi ce Yovel-là? Lima Yovla afik. Vechou de achiolcha. On n'a qu'à dire le Yovel a fait sortir. Pourquoi est-ce qu'on dit ce Yovel-là? C'est lui où va sortir la Torah. Oui, mais donc ça voudrait dire qu'il s'agirait d'un Yovel particulier. Ben, C'est pas le Yovel en général. C'était la question qu'il y avait dans le premier chapitre. Parce que là-bas, on avait dit, mais si c'est pour nous apprendre que le Yovel, il a 50, on le sait déjà. Pourquoi est-ce que du coup, je me rajoute 50 fois la sortie d'Égypte? Donc il dit, parce qu'on a besoin que ces 50 degrés de Yovel agissent. C'est pas pour nous apprendre que le Yovel, il a 50. Ou que Bina, elle y a 50. Vous savez que Bina et Yovel, et 50, c'est le même degré. D'accord? Donc apparemment, il y aurait une particularité. C'est parce qu'il dit qu'effectivement, ce qu'il y a marqué Aou Yovla, ce Yovel-là. 6e question. Amrou Aou Yovla. Donc, on a dit ce Yovel. Alors, si on dit ce Yovel, Michael, il faut le homo, le dire de ce qu'il oui. a dit. Quand on a dit Aou Yovla, Lo ayalo lomar est là, citra de Yovla apik. Il n'avait pas à dire, enfin, lo ayalo, il n'avait pas à dire simplement que c'est le côté de Yovel. Tu peux pas me dire à la fois que c'est un Yovel particulier et à la fois que ça vient du côté de Yovel. Le Rama qui fait une dissection dans le Zohar. Quand on a marqué là-bas mi citra 2, ça veut dire ça, c'est la provenance, c'est quelque chose qui est lié à. Et quand on dit ça du Yovel, c'est pas pareil. Le mot de citra, il indique que la chose n'est pas exactement là. Elle provient d'eux, elle est du côté d'eux. La question du Ramak est la suivante. Il n'aurait pas dû Hahu Yovala, mais Nisitra d'Hahu Yovala ou Nisitra de Yovala, mais pas Hahu Yovala. Oui, mais on a dit les deux. On a dit ou misitra de Yovala et après on a dit Aou Yovla. Donc, oui, mais la question qu'il pose maintenant, c'est que ce n'est pas du Yovel lui-même, mais c'est incident, c'est quelque chose de secondaire au Yovel. mais c'est mais le problème c'est qu'on dit les deux choses. On dit d'un côté Aou Yovala et à la fin du Zohar là-bas il y a marqué ou misitra de Yovala, Atakula. C'est la question du Ramak, on aurait dû dire depuis le début Misitra. Ou de dire depuis le début Aou Yovala, soit l'un soit l'autre. Des Achim Asik, des Lav Yovala et la Misra, parce qu'à la fin du texte, là-bas, c'est bien établi que c'est du côté de Yovel. Donc la question du Ramak, c'est qu'il aurait dû dire au début Misitra, pas Meharu. Très bien, mais alors justement, si au début, il commence en disant ce Yovel-là, pourquoi est-ce qu'à la fin, il dit cela provient du côté de Yovel? Donc soit l'un, soit l'autre. D'accord? Ou Malilomar Yovla. Et qu'est-ce que j'ai besoin maintenant de dire Yovla? Kedesheit Starer. Or, parce que j'en ai besoin. Au départ, il dit Tana Amar Rabbi Shimon ou Yovala fikliu l'Israël Misraim. Rabbi Shimon a dit Aou Yovala, donc ce Yovel là. D'accord? Et après, il dit Veitema. Donc, Veitema, c'est-à-dire et si tu dis. Et si tu dis que c'est le Yovel Mamash. Donc, première distinction, il y a Mamash, c'est vraiment, ou simplement, ou concrètement, ou présentement. Alors, au départ, on commence à dire Aou Yovala, ce Yovel-là. Après, on dit et si tu me dis que c'est vraiment le Yovel. Donc, c'est une objection qu'on veut prévenir. Donc, ça veut dire que ce Aou... Exactement. Donc, ça veut dire que ce Aou Yovala n'est pas le même que le Yovel Mamash. Et troisièmement, en fin de texte, tu me dis, et ça provient du côté du Yovel. Donc, tout d'un coup, tu m'as mis 3 degrés de Yovel. Amrou misitra de Yovalaïta.
Maïbaya, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Justement, c'est que quand on dit, il va mettre tout le chapitre hein, pour répondre à ça, hein, d'accord? Là juste ici, c'est juste pour poser, c'est juste ici pour poser les questions. On va avoir 20 questions, hein, d'accord? Là, on n'en est qu'à la 8. Hein. Là, on n'est qu'à la question 8. Mais il ne s'agit pas de dire Bina. Finalement, quand on dit Bina, on n'a rien dit. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand on dit c'est Bina, ou c'est Chesed, ou Tiferet, on n'a rien dit. On a simplement donné une indication, mais cette indication, elle n'est pas claire. On voit bien d'ici que le texte du Zohar, il est beaucoup plus précis. S'il s'agit simplement d'avoir une grille, on revient toujours à la même discussion. S'il s'agit toujours à chaque fois qu'on a une grille des sphirotes et on va plaquer sur le Sefer HaZohar, on va dire voilà, machin, les sphirotes, reste à la maison. Enfin, c'est bien quand tu commences, mais au bout d'un moment, ça marche pas. D'accord? Donc les gens qui pensent que étudier la Kabbale ou le Zohar, c'est apprendre le tableau des sphirotes et avec des couleurs et en mettant des post-it et en mettant des post-it en disant alors ça c'est ça, on n'a rien gagné. Ce que tu comprends, c'est que c'est un mouvement, ça n'arrête jamais. Donc tu comprends. Alors l'avantage du Ramak, c'est que comme il est un lecteur très fin du Zohar, il voit très bien que même si ici on a employé cette notion de Yovel, cette notion de Yovel elle est associée à la Bina, on le sait. On voit très bien que ça voyage. Puisqu'on est passé de ce Yovel-là, après on a dit, mais si tu me dis que c'est vraiment le Yovel, donc ce Yovel-là n'est pas vraiment le Yovel. Et après on dit que c'est du côté du Yovel. Mais quand on dit du côté du Yovel, donc c'est pas le Yovel. D'accord? Très bien. Question 8. Amrou Itar. Alors, on a dit là-bas, Itar, alors, il y a une différence, on a vu hier dans le Zohar qu'il y a une différence entre Itar et Itatar. Alors, où est-ce qu'il y a marqué Itar? Parce que là-bas c'est marqué dans le Zohar, ou Misitra de Yovla Itar. Et du côté du Yovel, c'est éveillé la rigueur sur les Égyptiens. C'est ça qu'on a dit. Ou Misitra de Yovla, et du côté du Yovel, c'est éveillé la rigueur sur les Égyptiens. Des Mechazé Itar. Donc, quand il y a marqué que c'est du côté du Yovel que c'est éveillé la rigueur chez les Égyptiens. Des Mechazé des Itar, donc on voit de là qu'il s'est éveillé. Avalo de Umamash. Mais c'est pas lui. Simplement, c'est un éveil. Et là, Itorerut, simplement l'éveil. Ve'im des Sitra de Yovla Itar. Et si maintenant on dit qu'il s'est éveillé du côté du Yovel, alors Bemayava, c'est quoi? Si on dit que le Yovel s'est éveillé, donc c'est pas lui. C'est-à-dire qu'il y a un éveil qui provient de lui. Et on dit, mais non, c'est même pas un éveil du Yovel, c'est un éveil qui provient du côté du Yovel. Donc on est parti où? Ok? Ça c'était la question 8. Question 9, tête. Amrou, et on a dit, ou Begin, car, et à cause de cela, Hamishin Yomin, on a dit, et à cause de cela, ces 50 jours sont ceux du Yovel. Alors, Maï ou Begin, car, pourquoi est-ce qu'ici on a rajouté et à cause de cela? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un lien de causalité? Bishlama, il y avait Yovlamama Shainu. Donc si maintenant c'était le Yovel vraiment, on n'aurait pas dû dire à cause de cela. Quand on introduit un rapport de causalité, ça veut dire qu'il y a bien une différence, c'est que l'un qui entraîne l'autre. Alors si c'était vraiment le Yovel, c'était comme ça. Ou Begin car de Yovla, et donc ou Beyovla, et parce que c'est du Yovel, Nun Shanin Inun, ça correspond donc à 50 ans. On est bien passé, on revient à la même question, donc on est bien passé des années aux jours. Donc quand on a dit ou Begin car, et donc quand on a dit ou Begin car Hamishin Yomin Ilin de Yovla à vous, et qu'on a dit à cause de cela, ces 50 jours sont de Yovel,
c'est bien pour nous expliquer que c'est donc une conséquence qui nous fait passer de la notion d'année à la notion de jour. Sinon, on aurait reçu la Torah 50 ans plus tard, et pas 50 jours plus tard. Et là, simplement, des Iou Sitra des Yovla, donc c'est de ce côté du Yovel, et si c'est du côté du Yovel, c'est pas le Yovel, alors donc, Imken Maïcha Mishin. Alors pourquoi maintenant tu me rajoutes 50 ? Puisque 50 c'est directement lié au Yovel. Si c'est 50 lié au Yovel, donc c'est donc 50 ans. Et tu me dis, c'est parce que ça provient du Yovel que c'est 50 jours. On ne sait plus. Donc ça veut dire que tu me prends la notion de 50 qui provient du Yovel, et cette notion de 50 qui provient du Yovel, il y a une conséquence qui fait que ces 50 du Yovel qui ne sont pas 50 années vont devenir 50 jours. Ve'inima. Et si maintenant on dit des Aresha Kaede Kamar Yovla, que maintenant on va dire, allez, admettons, au début on a dit que c'était Yovla, que c'était le Yovel. Imken, Ayaraou Shiyagdim ou Begin Kar, Ve'al El Aitema. Et si c'est comme ça, la conséquence, le Begin Kar, il aurait dû venir avant le Ve'itema. Il aurait dû venir avant et si tu dis. Donc maintenant, il analyse la structure du texte, des arguments. Oui, c'est compliqué, c'est le soir. Donc il dit, si maintenant, au début, quand on a dit le Itema, je reprends, on va relire le soir. Il dit, il y a marqué que, on va reprendre à Tana Amar Rabbi Shimon. Tana Amar Rabbi Shimon. Aou Yovla fik Léoul Israël Mitzrayim. Ce Yovel-là, il les a fait sortir d'Égypte. Ve Itema. Et si tu me dis que c'est vraiment le Yovel, la question qu'on a posée, et là, Misitra de Yovla, seulement c'est du côté de Yovel. Ou Misitra de Yovla, et du côté de Yovel, Itar s'est éveillé, la Dina, la rigueur sur Al-Mitraï, sur les Égyptiens. Ou Beginkar, et à cause de cela, Hamishin Yomininu, et à cause de cela, ces 50 jours sont les 50 jours du Yovel. Il dit, mais c'est pas logique. Parce que le Beginkar, il aurait dû être placé avant le Veitema. J'explique. Tu me dis que ça provient du Yovel, et comme ça provient du Yovel, alors c'est donc 50 jours. Comme ça provient du Yovel, donc on peut passer de 50 années à 50 jours. Or toi tu me dis, ce Yovel-là, et si tu me dis que c'est le Yovel vraiment, ce n'est pas le cas, simplement ça provient du côté du Yovel, et à cause de cela c'est 50 jours. Il dit mais non, si dès le départ le Aou Yovla, ce Yovel-là, il indiquait quelque chose qui provient du Yovel, le Begin Kar aurait dû être placé avant. Et en plus, donc il dit ça semble un peu poussé. Question 10. Amrou Chamishin Yomin Ilin de Yovla Avu. On a dit que ces 50 jours-là sont les 50 jours du Yovel. Vea Beyovla Shanininu de la Yomin. Encore une fois, dans le Yovel, on parle d'années et on ne parle pas de jours. Ou Bishlama les Rabbi Yehuda. Et si maintenant on va se placer d'après le premier locuteur du Zohar qui était Rabbi Yehuda. Rappelez-vous que Rabbi Shimon il est venu après. Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Yehuda ? Rabbi Yehuda, il avait dit lui, Miyoma denafku Israël Mitzrayim, depuis le moment où sont sortis Israël d'Égypte jusqu'au jour où a été donnée la Torah, ce sont 50 jours. Quelle en est la raison ? Il a dit parce que c'est 50 années de Yovel. Donc lui, il n'a pas eu de problème à sauter de Yovel 50 années à 50 jours. Alors il dit, et même si tu vas d'après Rabbi Yehuda, qui a dit les Kobel, qui a dit que c'était en regard, c'est simplement, voilà, c'est en regard d'eux. On est passé du degré de 50 jours, de 50 ans à 50 jours. Donc lui, Rabbi Yehuda, il ne s'est pas posé de questions en disant mi sitra de Yovla, en disant du côté du Yovel. Il a dit non, c'est en regard, c'est un parallèle. D'accord ? Alors, ou Bishlama, hein ? Amrou, Chameshin Yomin Ilou de Yovla Avu, Vea Be Yovla Shanininu Vilomin. Donc, on a dit que maintenant ces 50 jours sont du Yovel, et donc dans le Yovel, on a des années et on n'a pas des jours. Ou Bishlama, les Rabbi Yehuda, il dit donc maintenant, même si on va d'après Rabbi Yehuda qui a dit que c'était les Kobel, donc c'était en regard, Velo Mamash, et pas vraiment. Donc ça veut dire c'est pas vraiment, c'est en regard d'eux, c'est en parallèle d'eux. Là, Ekashia Touva. Donc il dit, là déjà, on pourrait dire qu'il n'y a pas vraiment de question.
Aval les Rabbi Shimon, mais maintenant d'après l'avis de Rabbi Shimon, qui lui a dit des Kamar, Hamishin Yomini Linde Yovlavu, il dit que lui par contre clairement il dit que ces 50 jours-là sont les 50 jours de Yovel, des Mashma, des Avu Mamash, donc ça veut dire que c'est vraiment ça. Ok? Donc là on a une question. C'était la question, on a dit c'était la question 10. Ok. La question 11. On a dit, dans le Zohar, on a dit qu'il y avait marqué 50 fois dans la Torah la sortie d'Égypte. On a donné 3 exemples. Vous vous rappelez les exemples? On avait dit quoi? Asher otseticha meret Misraim, car je t'ai fait sortir de la terre d'Égypte. Enfin, qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte. On a dit Vayotziacha, et il t'a fait sortir Hachem de là-bas, Beyat Chazaka avec une main puissante, et là-bas il y a marqué qui Beyat Chazaka parce qu'avec une main puissante, il t'a fait sortir. D'accord? Et on a dit que ces 50 fois correspondent toutes à des louanges. Ok? Maïka Amar. Ça veut dire quoi? Maïka Amar. Ça veut dire, à quoi ça sert de dire que c'est dans les louanges? Ça ne m'intéresse pas, ça n'a rien à voir avec le sujet. Puisqu'il a besoin de dire que c'est 50 fois, c'est du niveau de Shema. Exactement. Ça sert à quoi de nous rajouter que ces 50 mentions sont 50 louanges? Alors que nous, on voulait comprendre que ces 50 mentions étaient les 50 portes de la Bina. Donc c'était plutôt des mentions que des louanges. Ou plutôt des portes, exactement. Quoi? Des portails. Amrou vekulu zimni hamishin inun velayatir, et de plus, alors ça c'était la question 11. Question 12, question 12, on a dit, et toutes ces 50 fois sont et pas plus. Maï velayatir, pourquoi est-ce qu'on a dit 50 et pas plus? Des mechazé des shnayatira, on a l'impression que ce et pas plus, il vient en trop. Si je dis 50 et pas plus, c'est 50. C'est pas 5. Pourquoi on dit 50 et pas plus? Alors là, vous comprenez que le Zohar, ça s'étudie. Tu es fou avec ça. Hein? 13. Question 13. Et on a dit, Velayatir. La question qu'il a posée, là, c'est facile. On a dit 50 et pas plus. Il dit, c'est faux. Parce qu'on a bien noté dans le chapitre précédent, Veyesh, Yudim, Elietiran, qu'il y en a 11 supplémentaires. Comme on l'a expliqué dans le chapitre 1. Veitema. Et si tu me dis, Dela Yetirin, que ce n'est pas supplémentaire, Kedetirut Aïsurba Mirabanan, comme le. Que de Tiretz, comme a répondu Comme alors, Tsurba des Rabanan, c'est une jolie expression. Tsurba des Rabanan, ça veut dire quoi? Ça veut dire un soldat, Voilà. un vainqueur de Rabbin. Un vainqueur, c'est l'une des expressions pour dire, plutôt que de dire un rabbin ou de dire un tamid racham, on dit tsurba des rabbanan. Ça veut dire un vainqueur des rabbanan. Alors, et si tu me dis qu'ils ne sont pas supplémentaires, comme a déjà répondu ce sage plus haut. Comment il avait répondu lui? Il avait dit non, c'est pas en plus, c'est pas les mêmes. Il y a d'un côté les 50 mentions de la sortie d'Égypte, qui correspondent aux 50 portes de la Bina, d'une part, et il y a d'autre part 11 qui, eux, sont simplement des mentions. Donc, quand le Zohar il dit, ici Rabbi Shimon, il dit 50 et pas plus, ah, c'est quoi les 11? Alors il dit, tu peux me dire comme lui, il avait dit plus haut, que ces 11 ne font pas partie des 50. D'accord? Avel les faresh, avel les firouché, avel les taretz, que des taretzena les haïl. Alors il aurait été plus simple qu'il nous explique ça. Parce que quand il dit 50 et pas plus, j'aurais pu croire que dans la Torah, il y en a que 50. Or, il y en a 61. Des laves, milaz et iraou, parce qu'il dit c'est pas une petite chose sur laquelle on puisse faire l'impasse. Tu comprends? Si des paroles de Rabbi Shimon, quand il dit 50 et pas plus, je dois comprendre. Il y en a plus que 50, mais elles ne comptent pas. Hein, et que c'est va, il dit, là c'est le soir bien qu'il soit à avare de mots, là c'est pas un petit sujet quand même. Tu aurais pu me lâcher une ligne en plus, quoi. Question 14. On a dit Amro, Mishum. Miguel, il ne faut pas dire Amro, il faut dire Omro. Omro. Ce qu'il a dit. Omro, ce qu'il a dit. Mishum de Omro, alors ce qu'il a dit. Yud Dalet, Omro, ce qu'il a dit.
Mishum de kula beyovla itata. Parce que tout est couronné dans le yovel. Maï bayacha. Qu'est-ce que ça vient venir ici? Dea mila brirayu. Il dit parce que c'est une chose, c'est une chose claire. Barour, d'accord, comme en hébreu, c'est une chose claire. Des bakarasik, parce que évidemment qu'on est en train de parler du yovel ici. Donc évidemment que c'est couronné par le yovel. Ou maïtricha limimar, et qu'est-ce qu'on a besoin de dire ça? Ok. Question 15. Amrou itata. Alors, on a dit, Omro, quand on a dit itata, il s'est couronné, et plus haut, on a dit, il s'est éveillé. Maï benayou, quelle est la différence entre les deux? Elle est bizarre cette question. On sait bien qu'il y a une différence quand même entre se couronner et s'éveiller. Simplement, à mon avis, c'est que, comme on applique les deux termes à la même notion, on veut comprendre pourquoi est-ce que d'un côté, le yovel, il s'éveille, et d'un autre côté, il se couronne. Donc ce sont deux notions différentes, évidemment. C'est-à-dire qu'en Alors, étant éveillé, d'après le pshat dans le Zohar, c'est comme ça. Quand une chose s'éveille, littéralement, ça veut dire qu'elle était endormie et elle s'éveille. D'accord? Donc, on peut atteindre à une conscience et puis donc on est... ça veut dire simplement que la chose, elle se met en mouvement. Elle se met en mouvement, elle s'éveille. D'accord? On a vu ça plusieurs fois. Par exemple, la Itaruta Delela, l'éveil d'en haut, l'éveil d'en bas. Dans le Zohar, ça arrive plus souvent. C'est en gros que la chose, elle se met en mouvement. Elle existe et elle se met en mouvement. C'est ça l'éveil de la chose. Et nous ici, on l'a dit quoi? On a dit que c'était du côté du Yovel que s'est éveillé la rigueur, c'est les Égyptiens. Il y avait le Yovel et ça s'est éveillé, donc ça a mis en marche la machine et la machine fait qu'ils ont pris les 10 plaies. Maintenant, quand on dit que la chose, elle se couronne, la couronne, c'est Keter. Ça veut dire qu'elle va atteindre un degré supplémentaire. Or, vous savez très bien que je peux me couronner d'un autre élément de ce que je suis. D'ailleurs, même le principe du Keter, c'est quoi? C'est que c'est un degré supplémentaire qui s'ajoute. C'est quoi la différence? C'est une question de base qu'il faut reprendre. La différence entre Malchut et Keter. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de 9 degrés entre la royauté et le couronnement? Parce que entre être roi, agir en tant que roi, être en mouvement en tant que roi et recevoir une couronne, c'est ce qu'on appelle un monde. C'est toute la différence, c'est toute l'histoire du Timsum. Toute l'histoire entre le début de la création et la fin de la création. Malchut, oui, il y a une royauté, mais on ne la voit pas. Alors il faut la voir. Après, il faut qu'elle se mette en mouvement, etc., jusqu'à ce qu'à un moment, elle soit couronnée. C'est ça l'histoire de Rechav et Sefa, du début et de la fin. Donc c'est une grande question qu'il pose ici. Alors c'est vrai qu'en plus, et on a vu hier que la différence se joue simplement entre un tav et un tête. Ce qui fait que des fois dans les versions du Zohar, on passe de l'un à l'autre, d'accord, entre itar et d'accord. Mais éveillé, c'est que la chose elle est là. Vous mettez la voiture en route, pas de problème, mais vous n'avez pas encore gagné les 24 du Mans. Vous n'êtes pas arrivé en premier. Donc la couronne, c'est le couronnement, comme on dit en français. Ça veut dire c'est le couronnement de mes efforts. Ou comme dans une dent, la couronne, c'est ce qu'on met au-dessus de la dent, ou au-dessus d'un roi. Donc c'est pour ça que c'est important cette différence entre Malchut et Keter. Pourquoi est-ce que l'un il est en haut Oui, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de 10 degrés? Alors que ce sont deux choses qui ont l'air similaires. D'un côté, vous avez une couronne, et en bas, vous avez une royauté. Donc pour passer de la royauté au couronnement, il faut 10 degrés. Et ça s'appelle un monde. Ça s'appelle parce que quand vous arrivez au niveau de Keter, après vous allez repasser à un autre niveau de Malchut. Mais au moins, sur un truc de 10, sur un truc de 10, c'est comme ça. Donc ça, c'était cette bonne petite question 15 sur laquelle on reviendra parce qu'elle est très importante, cette histoire à différence qu'il y a entre eux. Et justement, c'est vrai qu'effectivement, dans le Zohar, ça passe souvent. Des fois, on dit couronne, il éveille, il couronne, mais on ne fait pas... Allez-y, oui.
c'est ce que vous avez dit dans votre annexe au début. Il fallait faire attention à chaque lettre et à chaque voyage. Exactement, oui. Parce qu'hier, on a vu un Zohar dans Bereshit où justement il y a deux versions, et une qui dit couronné et une qui dit éveillé. Et le Ramak dit, mais c'est deux mondes différents, les mecs. Ce sont deux choses complètement différentes. D'accord? Entre Itar et éveil. Parce que c'est simple. Entre le moment où vous vous réveillez le matin et le moment où vous vous habillez et vous allez dehors et vous êtes à votre travail, il y a un monde. D'accord? Donc, entre le moment où on s'éveille et le moment. D'accord. Alors, autre petite notion, il ne faut pas traduire par réveiller. Ah non, c'est éveillé. Chazak. C'est comme par exemple en français, ça c'est Bernard qui m'a fait la remarque depuis très longtemps, comme entre entrer et rentrer. Ah bah oui. Chazak. Non mais c'est de base, mais donc c'est pas réveiller, c'est éveiller. Rajouter. Oui, c'est réveiller. Enfin, c'est éveiller, c'est pas réveiller. Ok. Eh oui, c'est ça l'histoire du monde, c'est ça le Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est le passage de comment est-ce que, au départ, il y a la couronne et la malchoute qui sont ensemble. Et après, elles se séparent pour qu'après, on puisse revenir. C'est pour ça que le point de Rechav et Seifa, c'est un seul point. C'est une grande question. C'est une grande question dans toute la Kabbale, mais par exemple dans le Ramcha, il y a beaucoup de choses là-dessus, etc. Cette notion de Rechav et Seifa. Quelle différence il y a entre le début et la fin? Alors, on a vu que dans la Kabbale antique, il y avait Rosh, Tor, Emsa. Pour rappeler cette histoire, il y avait le début, le milieu et la fin. Qu'on va appeler dans la Kabbale aussi, par exemple, le Shoresh Abba, le Shoresh Akodem et le Shoresh Elarchav. C'est-à-dire la racine qui vient, la racine présente et la racine passée. Le Shoresh Abba, le Shoresh, la racine qui vient. Le Shoresh Akodem, la racine antérieure ou avant, et le Shoresh El Arshav est la racine de maintenant. C'est toute l'histoire de l'humanité, c'est toute l'histoire d'un homme. Et comment on passe de l'un à l'autre, entre le Recha et le Sefa. Mais la notion de Recha et Sefa, c'est une grande discussion, c'est un sujet très intéressant. Alors on est maintenant à la question 16. Amrou, et on a dit, Kula beyovla et tatar. Tout cela, c'est couronné dans le Yovel. Ah, pourquoi on dit tout maintenant? Man kula beyovla et tatar. Pourquoi est-ce qu'on rajoute ce tout? Maninun. Qu'est-ce qu'on veut inclure dans ce tout? Ou be maninun. Alors, qui sont-ils et dans quoi sont-ils? Simplement, Oui. qui sont-ils et dans quoi sont-ils? Question 17. Amrou ou misitra de yovla. Et la fin du truc, et on revient, et on a dit, et du côté du Yovel. Alors il dit, Déou plik, d'idé adadé. On a l'impression qu'il se dispute lui-même. Ça veut dire qu'il se... Déou palig, d'idé adadé. Ça veut dire qu'il divise sur lui et sur lui. En gros... Il pose une question de lui à lui. Ça veut dire qu'il se pose une question à lui-même. Oui, mais ou plus simplement, il se contredit. Des Iouka Amar Léaïl, parce que si maintenant on a dit plus haut que c'était des Yovla, que c'était du Yovel, et après on a dit que c'était du côté du Yovel, l'Ahada Miltaïou, c'est pas la même chose. L'Achada Miltaïou, ce n'est pas une seule parole, ce n'est pas la même chose. Tu peux pas me dire Yovel est côté du Yovel. Ve'ashta, et maintenant, Majveloun, et maintenant, il les rend équivalents. Il les met sur un même plan. Majvelou Shavin de Kahamar, parce qu'il dit maintenant Kula be Yovla itatar ou misitra de Yovla ata. Et il conclut en disant les deux choses. Tout est couronné dans le Yovel et tout provient du côté du Yovel. Comme si finalement, à la fin, on remettait les deux hypothèses ensemble. Il dit, donc au départ, il dit c'est soit l'un, soit l'autre, puisqu'il a bien fait la distinction en disant ça provient du côté du Yovel et ce n'est pas le Yovel, parce que si tu me dis que c'est Yovel Lamash, et à la fin, il conclut en disant Kula be Yovla itata ou misitra de Yovla ata. Juste. Bon, alors, c'est vrai qu'on était habitué, c'est pas la première fois que le Ramak il pose des questions sur le Zohar. Mais ça veut dire que vous comprenez à quel point c'est un texte
auquel Monsieur Seban, il est témoin, il faut trembler chaque fois qu'on va enlever une virgule. C'est-à-dire les gens qui se permettent de refaire des versions du Zohar, j'espère qu'ils dorment bien. Vous vous rendez compte? Non mais est-ce que vous vous rendez compte? Oui, bien sûr. Vous vous rendez compte que maintenant, quand vous touchez à un mot du Zohar, vous touchez à des mondes. Et si vous touchez à une lettre, c'est comme un Sefer Torah. Donc, c'est vrai que c'est pas facile, quoi. Parce que du coup, vous comprenez que lui, dans la version qu'il a, il a analysé chaque mot, chaque lettre, et chaque structure du texte. Et c'est sur ça qu'il fonde tout ce qu'il va penser et tout ce qu'il va dire. Là, on en est à 18. On a encore 2 questions à poser. D'accord? Il va poser 20 questions sur 8 lignes, sur 10 lignes de Zohar. Alors finalement, jubilé, il est de quel côté? D'une position. Pour le moment, il ne s'agit pas du jubilé. Il s'agit du jubilé dans un cas précis qui est lié à un texte du Zohar et qui est lié à la sortie d'Égypte. Mais vous vous rendez compte que de ce point de vue-là, il faut faire très attention. C'est pour ça que quand il y a marqué dans le Zohar Alaïou, c'est pas pareil que Béou. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Faut faire très attention. Donc, il faut être très rigoureux, même si c'est au détriment de la traduction. Parce que quand on veut traduire, on veut expliquer à tout prix. Mais si on explique à tout prix, on part rater. Donc effectivement, il y a des tas de choses qui ont l'air un peu bizarres, quoi. Mais il faut les laisser telles quelles. Comme dans les versions latines. D'accord? Il faut les laisser telles quelles. Hier, je suis tombé sur... on a un peu de temps. Hier, je suis tombé sur une traduction, on peut seulement écouter ça, de... Vous savez qu'il y a un verset, il dit « Ou mitsur keloenu ». D'accord? Littéralement, ça veut dire « Et quel est le rocher comme Dieu ?» D'accord? Le Zohar, il reprend le Talmud qui dit qu'il ne faut pas lire Tsur et la Tsayar. D'accord? On dit que c'est la même racine et on va dire que Tsur, c'est pas le rocher, mais c'est le Tsayar. Justement, la question c'est quoi le Tsayar? Donc ça vient de Yetzira. Oui, bien sûr. Yetzira, quand on connaît un peu de Zohar, ça détermine un degré de la création qui s'appelle la formation. D'où le Sefer à Yetzira. D'accord. Il se trouve, c'est vrai qu'en hébreu moderne, un tsayar, c'est dessiner. C'est un peintre. On fait la forme. C'est plus un dessinateur qu'un peintre. Le Zohar dit, donc du coup, ça veut dire quoi le verset? Ou mitsayar keloenu. Quel est celui qui est metsayer comme Dieu? Comment on traduit? Comment on va traduire ça? Ou mitsayar keloenu. Alors, c'est vrai que l'idée, c'est que il n'y a pas alors, entre guillemets, il n'y a pas de créateur aussi fort que Dieu. Zohar dit parce que Dieu il est capable de faire que les enfants, ils sont uniques et ils ressemblent à la fois au père et à la mère. Le Ketempat il dit là-bas, un artiste, soit il copie d'une chose et d'une autre chose, mais il ne peut pas faire quelque chose d'unique qui ressemble à 2 choses. Et en plus, le fait de mettre dedans une neshama. D'accord? Très bien. J'ai lu une traduction qui dit, donc, En sur Keloenu, il n'y a pas d'artiste comme Dieu. Oui, c'est joli. Hein. Ah, c'est très joli. Oui, c'est très joli, mais c'est faux. Ça s'appelle du freestyle. C'est très joli, mais c'est faux. Alors, effectivement, on est bloqué. Alors, soit on dit, il n'y a pas de formateur. Alors, c'est vrai que formateur, c'est pas terrible, mais au moins, on est encore dans le champ sémantique de Tsaya. Et vous voulez dire quoi? Ensour, vous avez dit Ensour. Le Zohar, il dit que Tsur, c'est Tsayar. Oui, mais. D'accord, donc ça veut dire Ensour. Au départ, ça veut dire il n'y a pas de rocher. Voilà, Ok, ça. très bien. Mais après, on est passé de Tsur à Tsayar. Donc on dit En Tsayar Keloenu. Il n'y a pas de Tsayar comme Dieu. Alors, il n'y a pas d'artiste comme Dieu. Comme il dit l'autre, il va loin. Comme il dit l'autre, il va loin. Pousse le bouchon. Exactement. Il a poussé le bouchon. Grand-mère, Alors, On peut définir alors, si, alors, non, alors justement, alors, même si on pourrait
Bon, j'ai dit, après j'y ai pensé aujourd'hui, j'ai dit, mais on pourrait même rigoler, on pourrait dire, il n'y a pas de designer. Ce serait pareil. Oui, là, c'est ça. Ah oui, quitte à mettre ça. Finalement, le design, c'est plus proche du tsiour que le dessin, puisqu'il s'agit de formater. Bon, mais donc du coup, vous comprenez le fait simplement d'avoir dit sur Tzayar, c'est artiste, donc il n'y a pas d'artiste comme Dieu, vous donnez à votre texte du Zohar comme différent, alors qu'ici, il s'agit bien quoi? Du côté de Yetzira. En tout cas, on suppose. Ok. Alors, ok. Qui est cet auteur? Je ne le dénoncerai pas. Après, 18. Après, question 18. Question 18, il y a marqué « Ubegin ken ». C'est-à-dire, c'est à la fin, il y a marqué « ok » ou « begin ». Et c'est pour ça que la Torah, il y a marqué, vous vous rappelez que la Torah, elle vient de la Gvura et elle se couronne dans la droite. Ma'inyan ze etzel ze. Qu'est-ce que maintenant on vient nous rapporter cette histoire de Torah alors qu'on parlait jusqu'à présent de Bina, de sortie d'Égypte, etc. Des Kahama. Ou begin kar. Et à cause de cela, Oraita de Ate Migvura, et la Torah qui provient de la Gvura, Itaterat Beimina, elle s'est couronnée dans la droite, Dil Chaora, elle Yachasklal. A priori, il n'y a pas de rapport avec ce qu'on vient de dire plus tôt. Ok? Donc il dit la fin du Zohar a l'air un peu, on ne voit pas de sens. Donc n'oubliez pas, ça c'est un truc de base. Même dans le Talmud, il n'y a jamais, les choses ne sont pas au hasard. Si Rabbi Yehuda Anassi, dans l'ordre des Mishnayot, il a mis l'une à côté de l'autre, c'est pas qu'il avait des textes et il a dit je les mets dans l'ordre, d'accord? Dans le désordre. C'est qu'effectivement c'est clair. Donc c'est pareil ici. Après, 19 questions, on a dit Veomro, Vetania. Et on a dit là-bas qu'il y avait 5 voix. Vous savez, ces 5 voix-là. D'accord? Hamisha Kalin. Alors, il dit, là-bas il y a marqué à la fin du texte, Hamisha Kalin Avu. Il y avait 5 voix. Vekuleu Itraziu. Et toutes elles sont vues, ou elles se font voir, Béou, en lui ou en eux. Alors, il dit des Mechazé de Até. Les raya. On a l'impression que ça vient comme pour apporter une preuve. D'accord? On a l'impression que cette dernière ligne, elle vient apporter une preuve. Et on ne voit pas quelle preuve ça apporte. On a l'impression que c'est un truc en plus, quoi. Enfin, c'est pas quelque chose qui vient soutenir l'argumentation comme une preuve. Dernière question, la question 20. Omro. Vekuleu ithaziu, et toutes sont données à voir, veitkalilu, et elles sont totalisées, veitateru, et elles sont couronnées. Nirekafel la tsarir. On a l'impression que c'est en double et on n'a pas besoin. Pourquoi est-ce qu'on dit et tout ça c'est vient et ça totalisé et c'est couronné? Vous savez, ces fameuses phrases poétiques du Zohar, on dit et il vient, il couronne, etc. On a l'impression qu'on se répète. Le Zohar, il ne se répète pas. S'il a mis un mot en plus, c'est qu'il y a une notion en plus. Question 21. Amrou, et on a dit là-bas, ce sont les dernières phrases, Ve'itateru Beda, et ils se sont couronnés dans cela. Dans cela, c'est quoi? Beda, Beman. Dans cela, c'est quoi? Itema Bekalin, si tu me dis que c'est par rapport aux voix, on aurait dû dire Béou, parce que Da, apparemment c'est un singulier. On aurait dû dire en eux, avec les Lomar. D'accord? Des Aïka Amar, parce qu'on a dit Itrazeu Béou, Veitkalelu Béou. Parce qu'on a dit d'Afrika, parce que c'est comme ça qu'il a dit, qui se sont vus en eux et qui se sont totalisés en eux. Ok? Fin des questions. Adkan, Mashirainu les Torer. Donc ce que nous avons vu ici, d'éveiller. Vous voyez que ça veut dire quoi, éveiller? Ça veut dire qu'il a un texte, le texte il est là, et maintenant il veut éveiller les questions du texte. Mashirainu li torer bema'amar hazeh, vekodem shenichnas bebiuro. Et avant de répondre à ces questions, nous devons quand même procéder à 2-3 petites introductions. Avant de rentrer dans l'explication.